Donc, bonjour et bienvenue, Églantine, Valérie. Bonjour. Bonjour. J'en connais d'autres, Églantine, hein, donc au passage. Bien. Je vais vous laisser nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de faire cette session ou le besoin. Allez-y, si vous voulez bien. Déjà, en fait, j'avais découvert le groupe au sol, qui me semble être une technique très, très intéressante. Et j'ai goûté beaucoup de vos enquêtes. Et donc, comme j'ai une problématique qui, malgré tous mes travaux, que ce soit en hypnose ou par d'autres biais en karmique, je ne trouve pas en fait, de porte de sortie. Et c'est des émotions qui sont extrêmement fortes et qui, du coup, qui m'amènent des peurs qui sont vraiment dérangeantes et qui me coupent en fait du relationnel avec les gens. Alors, enfin, qui me fait ressentir que je suis coupée en fait des autres, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour. Voilà, et c'est ça vraiment ma problématique principale. Voilà. Okay. Est-ce que d'abord vous pouvez incliner légèrement votre caméra? Voilà. Comme ça. Ah oui, beaucoup mieux. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est la problématique principale. Il y en a une aussi quand même importante que vous avez mentionnée, c'est la maladie de Lyme. Oui. Donc, la maladie de Lyme, enfin j'étais diagnostiquée il y a 1 an et demi. Étonnamment, j'ai eu, je n'ai pas du tout paniqué, j'ai juste dit de toute façon dans 2 ans, je ne l'ai plus. Je fais donc de la biorésonance qui est en train de me guérir, malgré que je suis en stade 2. Mais je veux quand même si je fais un travail sur moi anti-parasitage au niveau émotionnel et dans ma manière de vivre, au niveau psychologique, etc., je voulais quand même voir s'il n'y avait pas peut-être des liens ou des choses qui faisaient que Lyme pouvait rester ancré en moi, ou pourquoi est-ce que j'avais Lyme. Peut-être que ça vient d'autres vies, que ce n'est pas forcément que de cette vie. Quand vous parlez de stade 2, c'est le stade 2 dans la maladie de Lyme, c'est ça? Dans la maladie de Lyme, Ça oui, parce qu'il y a correspond à quoi? en fait, il y a la phase 1 où on peut guérir, c'est-à-dire qu'on vient d'être piqué. La phase 2 où en fait, on a Lyme depuis quelques années, mais on ne souffre pas encore de paralysie faciale ou voilà. Donc, je pense que je dois Par rapport aux l'avoir. symptômes, d'accord. C'est par rapport aux symptômes, ouais. Par rapport aux symptômes, ouais. Ok. Voilà. Donc ça, ce sont les points principaux que vous voulez voir, hein? D'accord. Moi, j'avais Voilà. une question à vous poser par rapport à justement un point. Vous me dites, j'ai un outil implanté dans mon troisième œil, mis lors d'un rituel de passage dans une autre vie. D'où vient cette information? C'est ça que j'aimerais savoir. Ah oui, pardon, c'est vrai que je ne l'ai pas noté. C'est En pas fait, grave, je vous demande. j'ai fait un soin en fait avec un monsieur qui est très très fort et qui en fait nettoie les sorts, les liens toxiques. Enfin voilà, c'est vraiment un gros travail. Et donc il a fait un travail sur 4 jours. Et en fait, là, il parlait justement de ça, qu'il n'avait pas réussi à l'enlever. Voilà, donc du coup, je me disais, c'est peut-être ça peut être intéressant de voir ce que ça peut être et comment est-ce que je pourrais l'enlever. Et c'est peut-être quelque chose en fait qui du coup bloque ma clairvoyance ou voilà. Et ce monsieur, donc, il est magnétiseur, il travaille de quelle façon? C'est juste pour savoir quelle méthode il utilise, s'il fait des prières ou... Alors écoutez, j'en sais rien du tout parce qu'en fait, on le contacte par SMS et il renvoie en fait par SMS les 4 pages sur lesquelles il a travaillé. Et pendant qu'il travaille, par contre, on le sent vraiment parce que pendant 4 jours, vous êtes lessivé. Et je sais pas du tout, je pense qu'il est, je sais pas, je peux pas vous dire, mais peut-être qu'il doit faire des prières. J'aurais peut-être dû vous envoyer ce qu'il m'avait envoyé comme page, parce que peut-être qu'il peut enlever des implants, il peut enlever cet outil. Il parle aussi de choses transgénérationnelles. Donc après, je ne sais pas du tout. Ok. Donc, vous avez été fatigué pendant quelques jours et après, ça allait mieux? Après, au bout des 4 jours, oui, surtout qu'à ce moment-là, j'étais vraiment en crise de Lyme, j'avais encore beaucoup les symptômes, j'avais beaucoup plus d'énergie, je me sentais beaucoup mieux. Voilà, ça m'a. Alors, je reviens là-dessus quand même parce que pour moi c'est important. Il y a des petits détails des fois qui sont. Quand vous parlez, donc il avait été contacté pour la maladie de Lyme, c'est pour ça?
Non, pas du tout. Je Ah, l'ai juste d'accord. dit, c'était par rapport à une problématique, par rapport à, pareil, toujours au lien un peu amoureux. Pourquoi est-ce que Ok. toujours il y a des blocages? Et en fait, il n'a pas du tout répondu sur ça. Mhm. Et en plus, cette personne va vous faire, vous pouvez le contacter, mais il fera le soin au moment où il sera appelé à faire le soin. Et c'est passé le jour où ma mère est décédée. Ok. Voilà. Oh, Et il y a des petits détails intéressants quand même hein, dans tout ouais, ça. non, mais c'était Et en fou, quoi. plus, quand vous parlez d'outils implantés dans le troisième œil, moi je me dis, enfin, ça c'est ma logique à moi, ben, s'il a fait quelque chose, normalement, il n'y est plus l'outil implanté, ou il y a quelque Et chose ben, qui fait que... Oui, il n'a pas réussi à l'enlever en fait. d'accord, c'est ce que vous dites. Sur tout le reste qu'il a travaillé et ça, Ok. il a eu un échec et c'était marqué échec. J'ai dit ah, bah, ce sera intéressant que j'aille voir avec une autre technique. Et puis rituel de passage aussi, rituel de passage de quoi? Ben, je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. D'accord. C'est juste, Bon, en fait, il il y envoie a que beaucoup de quatre. flou quand même, hein. Enfin, de mon point de vue, il y a beaucoup de flou. Moi qui suis assez. On se fait quand Ouais, même avoir, même si on essaye d'être précis. Hein. Faut pas croire, il faut être toujours en vigilance. Mais bon, on va aller voir tout ça, effectivement. ouais. D'accord. Euh, Euh, je regarde s'il y avait autre chose. Non, je pense que pour moi, c'est bon. Dites-moi si vous voyez autre chose, vous, à rajouter. bah, les autres points que vous avez vus, c'était bah, s'il y a le temps, hein, c'est surtout ça, parce que je sais pas combien de temps on a et si moi vraiment. On va mettre le temps qu'il faut pour répondre à vos questions, surtout qu'il n'y en a pas. Vous avez quand même respecté ce que je demande, il n'y a pas de souci. Donc, D'accord, il n'y a pas question, puis petit A, petit C dans la question 1. Non, je veux dire, d'accord. je ris, mais bon, je peux comprendre. Hein, c'est pas une moquerie, c'est que bon, on a envie Ouais, de, ouais, déjà fois de tellement savoir de choses. Non, non, là, on va voir. Vous verrez que on va voir tout ça. Et vous verrez que, en fait, des fois, une réponse à une question répond à plusieurs autres en même temps. Souvent, c'est ça. ok, d'accord, super. Donc, pour vous, c'est bon, Églantine, on y va? Ou Ouais, oui. Bah, et en fait, il y a une question qui m'est venue plus tard, parce que je vois que j'en ai qu'une. Ah, je voulais dites-moi. savoir, mais après, je pense que je pourrais aussi le savoir de moi-même un jour en faisant voilà. Donc, mais bon, Vous la posez ou voilà. vous la posez pas? Allez, je la pose. Allez-y. Donc, ouais, j'aimerais savoir bah, d'où je viens, en fait. D'où je... Ah, question intéressante. Voilà, ouais, Ok, c'est noté pour moi. super, merci. Alors, on y va, si vous voulez bien. Donc, c'est le moment de couper le micro. Hmm. Alors, tac, attendez, parce que du coup, là, je vous ai perdu. Ah oui, c'est là. Hop, je vais juste fermer la fenêtre. Alors, attendez, parce que je trouve. Je sais pas où je C'est suis. une Ah là. pastille. Vous avez des pastilles juste Ouais, au-dessous. Voilà. Il y en a une en forme de micro, celle qui est le ouais, plus à gauche, ouais. normalement. Voilà. Très bien. Très bien, c'est fait. Donc, vous m'entendez parfaitement. Donc, on y va. Impeccable. Valérie, Oui, ça va? ouais, ça va. Je suis un peu agacée. Alors, quand je suis un peu agacée, Il y a- souvent il y a des choses un peu C'est pas derrière. Églantine, hein. Je ne sais pas vous, ne Non, vous non, 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 inquiétez non, pas, non, non, ce non. sont les entités ou les influences, on va dire. Ouais, c'est eux qui m'agacent profondément. Bon, ben justement, ça tombe bien, tu vas mettre ta tenue spéciale. Tu le sais. Ça, c'est une façon de parler aussi, parce que, bien sûr, ça fait partie de ton éventail d'outils. Mm. Ok. Est-ce que tu as besoin d'une induction Ouais, je aussi? veux bien une petite induction. Ok. Donc, on passe par le corps, donc la détente du corps, ton installation. Tu fais comme un petit scanner de ton corps et tu vérifies que tout est détendu, qu'il n'y a pas de tension. S'il y en a, c'est comme si tu mettais un petit coup de balai et elles disparaissent. Rien ne vient te perturber au niveau de ton corps, tu te sens bien et tu sens que ta respiration devient plus profonde. Et à chaque respiration que tu sens à l'intérieur de toi, tout
se relâche. Bon, je vois comme une scène où il y a comme un espèce de rituel. Je vois plusieurs personnes. Ils ont Mhm. comme des espèces de lanternes à la main. Ouais, on dirait des lanternes. Oui. Et ils sont en train de marcher dans une structure. Je sais pas ce que c'est, mais c'est en pierre. Ça me paraît être plutôt souterrain. C'est comme des souterrains, mais en pierre, très structurés. Mhm. Il y a des grandes colonnes aussi, c'est ce que je vois. Il fait quand même relativement sombre et c'est pour ça qu'ils ont des lanternes à la main. Ok. Et je me retrouve là avec toutes ces personnes qui sont capuchées, hein, des espèces de toges. Encapuchonné. Ouais, c'est ça, Encapuchonné. encapuchonnées, ouais. Ok, ouais, c'est ça aussi. Ok. Donc tu plonges directement dans une scène de rituel. Ouais. Tu peux avoir des informations sur l'époque où ça se situe, cette scène? Où elle se situe? 1672, exactement. Ah, au XVIIe siècle. Mm. Et on dirait comme des catacombes ou des trucs comme ça, mais c'est Hmm. énorme, hein. C'est une ville, quoi. C'est une ville entière. Ouais, regarde. Il y a des grandes colonnes Ok. et il y a beaucoup d'espace, en fait. C'est assez vaste, hein. Ouais. Cette ville, elle se trouve où? Tu peux avoir une indication sur la ville? Tout de suite, j'ai deux villes qui viennent, c'est Paris et Rome. Hein, d'accord, Les intéressant deux. déjà. Comme s'il y avait une correspondance entre Paris et Rome, en tout cas. Est-ce que ces tunnels, parce que là on est quand catacombes, ce sont des tunnels souterrains, c'est dans des Mm, souterrains, est-ce mm, que ils mm. sont reliés et relient ces deux villes ensemble ou bien c'est deux scènes, des scènes qui se... Ils les relient, c'est comme s'ils étaient très proximales, en fait. Elles sont l'une à côté de l'autre Ah, au niveau de ces espaces. Alors, je parle de catacombes parce que ça me paraît mhm. être sous terre, mais on y accède, oui, par des catacombes, en tout cas, aussi. Donc on pourrait dire À qu'on peut Rome changer de et à plan. Paris. D'accord. Oui. Il y a comme un monde ouais, des portes. On pourrait le voir ça comme ça, Ouais. des portes triangulaires, c'est ce que je vois. Mhm. euh, qui sont fermés mais qui peuvent s'ouvrir. D'accord. Comme des passages, hein. Ouais. D'accord. Et là, je vois les toges qu'ils ont, on dirait un peu de la laine, tu sais, ou de la feutrine un peu, je sais pas, mais c'est chiné, c'est beige, chiné, gris. Mhm. C'est assez clair, quoi. Ils sont assez clairs. Quoi. Là, je les vois assez clairs, en tout cas. C'est pas noir, tu vois, c'est assez clair. Ok, tu vois Ce pas que de... j'entends, c'est comme une confrérie. Mhm. C'est bizarre, hein, parce que j'ai la confrérie de l'œil qui voit tout. C'est bizarre, pas trop quand même. Ouais. C'est-à-dire Et que ça c'est me pas un ramène au nom. troisième œil tout de suite, là. Ça me ramène à Ouais, ça. ok. Ouais. Donc, la confrérie de l'œil qui voit tout, c'est intéressant. Voilà, je suis là, en tout Je suis cas. là. Où est-ce Ouais. que tu vois Églantine dans cette scène? Est-ce que Oui, tu, oui, je la vois, elle est là aussi. elle est où? Elle est là, avec nous, en tout Oui, cas, mais avec avec, toutes les personnes, là. elle fait partie de la confrérie ou bien elle est dans un autre, c'est ce que je veux savoir en fait. Je sais pas si elle fait partie de la confrérie, je la vois, c'est un jeune homme, D'accord. initié, un initié. Mhm. Un initié, ouais, c'est ça. C'est un initié. Il y en a d'autres avec lui ou il est seul? Non, il y en a d'autres, ils sont plusieurs. Ils sont trois, là, je les vois, ils sont trois. Trois jeunes hommes à peu près approximativement du même âge. Ok. Et d'un Est-ce- seul coup, je vois comme de l'eau qui brouille, tu sais, comme si ça brouillait.
C'est-à-dire que ça se déforme, l'image se déforme. Je vois. Et je vois comme si elle se regardait dans l'eau, comme si elle se regardait dans un miroir. Et elle est toujours ce jeune homme, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a comme un espèce de baptême, on peut le voir comme ça, où elle se regarde dans l'eau et après, elle est plongée dans cette eau. Est-ce que c'est vraiment de l'eau? Bah, je suis en train de me poser la question de savoir si c'était de l'eau parce que c'est bizarre, la densité, ça réagit pas comme de l'eau. Ça a l'air d'être plus fluide, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. J'ai la même, je vois l'image que tu Ouais. captes. Si tu me l'envoies sûrement, je la vois. Ok, c'est une, je sais pas ce que c'est comme matière d'ailleurs, comme. Moi non plus, je sais pas, tu sais, C'est entre la densité de l'eau et c'est pas complètement un peu de de l'air. l'essence. Tu sais, Ouais, de l'essence un peu oui, comme l'essence. oui. L'essence, Mm. c'est plus fluide que de l'eau. C'est ça. Et ça fait un peu comme ça la matière. Regarde un petit peu quand tu vois cette matière, on va s'attarder juste quelques instants dessus pour voir quelles sont les propriétés. Je sais pas, c'est comme un nectar. C'est bizarre, hein, mais je vois comme un nectar que. Ah, on dirait, tu vois, c'est comme des sécrétions ou des trucs comme ça, sécrétion de quelque chose en tout cas. Ah, est-ce que ça correspond à des fluides humains? Bah, des fluides, oui, humains. Je sais pas si c'est réellement humain, hein. Je pense pas que ce soit humain. Ah, sécrétion fluide. Ouais, c'est des sécrétions, des fluides. Parce que, attends, mais je vois comme des espèces de, je sais pas ce que c'est, des insectes. Quoi, il y a un grand abdomen et je vois que ils sont en train pas de pondre, mais de faire couler ce liquide dans des espèces de jarres qui est récupéré en fait. Et Mhm. après, c'est versé dans des bacs où bah, ces initiés sont trempés. Ok, donc là, on n'est pas sur le plan physique, on est sur un autre plan là. Ouais, clairement, oui. Alors Ouais, ouais. regarde, tu vas prendre de la distance pour observer cet abdomen. C'est l'abdomen de quoi? Ou On de qui? dirait comme une espèce de guêpe ou frelon, un truc comme ça, en tout cas, ça ressemble à ça. Mais Mhm. c'est rayé, mais c'est pas rayé en couleur, ça fait comme des anneaux, tu vois, sur l'abdomen. Et ça fait des pattes comme des insectes, hein, en fait, hein. C'est D'accord. bizarre, hein, quand même. Ça a des ailes, hein. C'est ce que je vois, ça a des ailes. C'est comme Ouais. comme des frelons, des guêpes, mais pas colorés jaune et blanc, jaune et noir, pardon. Il y a C'est une couleur? plutôt, bah, là, je vois, c'est comme si à l'intérieur, je vois que c'est un peu grisâtre. Mhm. C'est, c'est dégueulasse, hein. Ça me donne la nausée Bon, un peu. tu observes, tu mets ça tu te mets derrière un écran, tu observes derrière un écran. Comme ça, tu vas pas, s'il y a des trucs trop dégueux, tu seras Ouais. moins impacté. Mais cette espèce Mm. de fluide là, de liquide, la densité est vraiment particulière, hein. Ça, je le vois bien encore. Ouais. C'est très, c'est comme si, tu vois, ça passe à travers tes doigts, ça part partout, quoi. C'est Mhm. normal parce que, en fait, ce que j'en comprends, c'est que ça doit passer dans les interstices poreux, en fait, Mhm. dans les pores. Ouais, Comme d'accord. si ça. Et tu vois, du coup, je me dis, bah, j'étais pas sur un plan physique, mais je me demande si ça se passe pas aussi sur le plan physique, hein, parce que là, il y a vraiment Les quelque deux, chose ils qui sont très est. proches en fait, ces deux plans. Ah oui, oui, oui. Parce que je vois que cette substance, elle se manifeste dans la matière et elle doit passer par les pores de la peau. Elle passe par les pores de la peau. C'est comme une infiltration à Mhm. travers les pores de la peau. C'est ça, exactement. Eh ben, alors, je reviens sur cet insecte, même si prendre de la distance, prendre vraiment de la distance pour Ouais. regarder tout ce qu'il y a autour. Cette bestiole là, cette espèce Il de y en a guêpe deux. abeille ou je sais pas quoi. Il y en a Il y en deux. a deux qui sont côte à côte, Mhm. où elles sont en train de générer ce liquide qui est récupéré dans ces jarres. Mhm. Et, Qui fait partie des rituels donc mais j'ai de cette l'impression, confrérie. Mhm. ouais, ouais, c'est ça, mais j'ai l'impression que ces bestioles-là,
qu'on utilise, on les utilise vraiment parce que je vois qu'elles sont enchaînées. Quand je remonte vers la tête, je regarde un peu plus loin, je vois qu'elles sont entravées, ces bestioles-là. Donc, elles produisent un liquide qui Ouais, parce que intéresse. c'est comme les rennes, tu sais. Ils Oui, font je en fait pensais à la reine des abeilles, des par rennes. exemple, à des reines style de ruche, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut que ça soit Mm. une reine parce que sinon les autres, elles produisent pas Et là, il y en a deux, là. ça. Oui, il y en a deux là. Il y en a Donc, deux. ce sont des reines, et ce sont des reines style reine des abeilles, quoi, c'est ça? Ouais, reines, pas forcément des abeilles, mais je Alors, sais pas, c'est c'est une des race. insectes qui ressemblent à des guêpes, à des abeilles. C'est la même forme en tout cas. Mais Hmm. ça ressemble pas de couleur. Ça ressemble pas des guêpes ou des abeilles, mais c'est la même chose. Je sais pas ce que c'est, mais moi j'y connais rien en insectes en plus. Moi non plus. Euh, Surtout que ça se passe en plus mais sur deux plans en c'est même temps. ouais, Tu as dit que ce sont des grosses, elles sont énormes, quoi, par ouais. rapport à. Alors ce que je vois aussi, c'est que chaque individu, chaque abeille ou chaque, on va les appeler les abeilles parce qu'on ne sait pas, Les deux, euh, ouais, ou des reines, en fait. chaque reine, son fluide, il est différent. Et c'est comme si ces deux fluides étaient ensemble. Il fallait que ça soit ensemble aussi. Un mélange de fluides. Ouais, c'est ça. Il fallait que les deux fluides soient ensemble. Mhm. Qui est-ce qui transite autour? Qui est-ce qui s'occupe de les maintenir enchaînés Ben, c'est ces gens-là qui sont tout autour encapuchonnés là. Ok. C'est eux, hein. Tu peux voir Je vois quel est. des yeux rouges déjà. Ouais, bah, J'en ai un, je vois les yeux rouges. fais sauter la En capuche, fait, ce sont si tu des peux. humains qui sont complètement possédés, on peut le voir comme ça, Mhm, par des entités. Et c'est ces mhm, entités qui œuvrent à travers ces humains, ben, tels les rituels sataniques et tout ça, quoi. C'est la même chose, hein. mhm. Sauf que là, vraiment, ce fluide, il est particulier. Ouais. D'accord. Et tu as vu donc que Églantine, à cette époque-là, Oui, oui. Un a jeune homme, participé ouais. Jeune dans homme. ce rituel. D'accord. Il a les yeux très clairs, il a les cheveux un peu ondulés, les yeux très clairs et la chevelure un peu châtain Ok, foncé. ok. J'aimerais que tu remontes le temps dans cette scène. Mhm. Tu vas retrouver ce jeune homme avant, dans une autre scène que celle-ci. Comprendre un petit peu dans quoi il a mis les pieds. Bah, il a une espèce de, quoi je dis, un déguisement, mais c'est peut-être l'époque qui veut ça. Ça te fait rire? Ouais, parce que je le vois avec des trucs bouffants un peu, tu vois. Donc ça me fait un peu rire. Ça se passe où cette scène? Où tu le trouves là? En Bah là, France? En Italie? Italie plutôt. Ouais, D'accord. c'est pas en France. C'est comme si lui, il était en Italie. Il a des vêtements qui sont assez typiques parce qu'il fait partie, je sais pas, d'un serviteur. Quoi. Il est en service par rapport à des pontes, voilà, des hommes de foi, soi-disant. Quoi, Des voilà. hommes de foi. Ouais, Donc, voilà. déjà, il y a une religion qui est associée à Oui, bah, la religion à catholique. Oui, D'accord. oui, complètement. C'est jamais. Il peut y avoir Ouais, ouais, des ouais. sectes aussi. Tu sais, il peut y avoir de tout. Donc, Oui, aussi, aussi. Mais là, c'est ah, plutôt donc catholique. ça serait plus proche du Vatican. Donc, on peut dire. J'ai pas la T'as pas sensation le Vatican. que, je sais pas, ça me paraît pas être au Vatican. J'ai l'impression que le Vatican, c'est à part. Là, D'accord. c'est vraiment église, mais ils sont en service. Ces jeunes hommes, ils sont en service par rapport à. Mais ce que je Pour vois, des c'est pontes. que, voilà, pour des Donc, ponts. tu veux dire des Des gradés, religieux, des ouais, des religieux qui ont religieux, un mais qui sont. certain Ouais, statut. ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Archevêque ou évêque ou des trucs comme ça, quoi. Mais je vois pas le Vatican, tu vois, quand hop, je le vois à Non, parce que part. quand tu me parlais de tenues bouffantes et tout, je voyais un peu la tenue des gardes du Vatican, tu vois, Non, qui est un petit peu c'est pas les ça. gardes Non, suisses. non, non. Ouais, non, non, Mm, mm. non, non, ça C'est ressemble pas pas du ça. tout à ça. Je D'accord. les ai bien en mémoire, les gardes suisses, c'est pas du tout ça. Non, non. Donc, tu sais, comme ça permet de voir clair aussi. Ouais. Mais non, non, là, c'est pas ça. Et par contre, c'est relié
Bah, après, il y a aussi certainement des cathédrales, parce que c'est relié à des cathédrales. Mais il y a Rome, il y a Venise, il y a plein de villes Mhm. aussi qui sont. C'est tout relié, ça, hein. Je vois, il y a des Des réseaux réseaux, partout, quoi. quoi. Ok. Ouais, ouais. Bon, alors on va aller voir de quel réseau il s'agit. Bon, de la confrérie de l'œil qui voit tout. Le mec qui voit Oui, tout. et tu vois, j'ai l'impression un petit peu, là, on se fiche un petit peu de nous, là. Ben non, peut-être pas, mais bon. Non, parce qu'en fait, ce jeune homme, il est directement lié à ça, quoi. Mhm. Et en fait, si tu veux, il avait, dans une certaine mesure, tous les critères qui faisaient qu'il pouvait être initié quelque Quels part. critères? Alors, il fallait être sain de corps et d'esprit, c'est-à-dire en bonne forme physique, être stable au niveau psychique, malgré tout assez malléable, donc soumis, avoir une certaine soumission. Mhm. Et notamment par sa condition, parce qu'il était au service, donc il était déjà dans cette soumission quelque part, de servir. Ouais. Donc lui, c'était OK, quoi. Et puis, euh, et puis c'est tout. Après, il n'y avait pas d'autre chose. Mais il fallait être en bonne forme, quoi. Et je Constitution vois, physique, ouais, il votre. regardait les dents, il regardait les dents. Il fallait que les dents soient nickel, quoi. Il fallait pas qu'il y ait de. C'est bizarre, hein, mais Ils aient les dents pourries, en fait, quoi. ouais, il fallait que ça soit nickel. Il fallait qu'il y ait une certaine hygiène, tu vois. Il fallait pas que ça Mhm. soit des gens qui soient négligés, tout ça. Mhm. Mhm. Ouais. Pas des manants, quoi, quelque part. Il fallait que ça soit D'accord. des hommes ou c'est des jeunes hommes, hein. Il n'y a pas de jeunes filles, hein. Il y a que des Donc, jeunes hommes. il est sélectionné donc, Ouais. pour rentrer dans cette confrérie. Dans Pour cette faire quoi? confrérie. Pour Bah, devenir un membre ou pour pour, être pour utilisé dans un participer, après, pour Ok. être initié et participer après aux différentes autres initiations et rituels. Oui. On lui pose la question à un moment donné, comment est-ce qu'on lui présente ça? J'aimerais que tu regardes Bah, de quelle comme quelque façon. chose de plutôt gratifiant, quelque chose qui le fait partie, qui fera partie d'une certaine caste quelque part, qui lui donnera socialement une élévation, de Position. l'argent, une Mhm. position sociale. Il y a tout ça, quoi. D'accord, c'est le miroir aux Puis, alouettes, quoi. ouais, un accès à quelque chose qui soit plus aisé pour lui, en tout cas. Oui. Mhm. À D'accord. la science, au culte de l'amour aussi, c'est ce que j'entends. Quoi, il y a plein de choses. D'accord, plein d'opportunités. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Tu dois faire quoi? Tu dois Bah, passer dans un un premier temps, il rituel doit être initiatique? initié. C'est une D'accord. initiation. Et il sait que c'est une initiation, hein. On lui a pas Ok, caché. Mm. d'accord. Donc, lors Et de il cette est, il est OK initiation, pour ça, hein. oui, oui, et donc Ouais, ouais, c'est ouais. juste qu'on lui propose de belles perspectives en fait Mm, mm. d'évolution dans son statut, dans sa position. Lors de l'initiation, donc c'est ce que tu as vu, donc le fait qu'il soit donc mis dans ce bain. Ouais, c'est un pacte en fait, hein. C'est tout simplement, c'est un pacte qui se crée entre une entité et ce jeune homme, quelque part. C'est un peu cette idée. D'accord. L'entité, c'est qui? C'est quelle entité? Ce que je vois, c'est une entité reptilienne au départ, et après, il y a des changements d'entité en fait, au fur et à mesure. Mhm. Parce qu'en fait, il y a des différents niveaux, mais tu vois, ça me fait penser aux francs-maçons, les trucs comme ça aussi. Ben oui. Je dirais pas que c'est les francs-maçons, mais l'œil qui voit tout, je vais dire, Ça la confrérie ressemble, de ce sont l'homme des qui voit choses, tout. ouais, ce sont des choses qui Alors se peut-être qu'à ressemblent. cette époque-là, c'était pas forcément les francs-maçons, on les appelait pas comme ça, mais en tout cas, ça ressemble Si à tu ça. regardes la symbolique, hein, c'est Bah, la le pyramide triangle, avec l'œil, le le triangle. triangle avec Bah là, l'œil. les portes, je voyais bien, les portes, c'était Mm. des triangles, hein. Je voyais bien ça, hein, Donc, on tout à peut l'heure. dire que il y a beaucoup de ressemblances. Bon, peu importe, on va Ouais. pas Non, aller, c'est on s'en chipoté fiche. ça. Ouais. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Donc en fait, et suivant les niveaux, après, il y a toujours un rituel de passage et ensuite, il y a toujours une possession, quelque part. On peut le voir dans ce sens-là aussi, oui. Il y a toujours une possession d'entité après. Mhm. D'accord.
Donc, tous ces humains qui font partie de l'entourage de ce jeune homme lors de cette initiation sont des humains possédés. Ça, tu as vu des yeux rouges, etc. Oui, oui, oui. Ok. Moi, je reviens quand même sur l'histoire de ces insectes-là, Ouais. avec le mélange de fluides particuliers qui va s'infiltrer dans les pores. Ouais. Ça fait quoi après? Bah après, ça s'infiltre tout simplement et Oui. ça donne comme un bain fréquentiel qui soit optimum pour la possession, tout simplement. C'est pour ça qu'il est trempé là-dedans. Mhm. D'accord. C'est-à-dire que fréquentiellement, ça met au diapason, quoi. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Mhm. Et du D'accord. coup, ça permet après d'avoir une meilleure accroche, une meilleure accroche quelque part. Mhm. Ouais. Ok. Donc, ce qui m'intrigue, c'est quand même cette histoire d'insectes prisonniers du ventre, de leur ventre sort ce liquide. En fait, qu'est-ce qui le produit? Qu'est-ce qui favorise la production de ce liquide? Est-ce qu'il y a une stimulation? Je voudrais regarder quand même C'est comme truc, si la souffrance comprendre. augmentait la stimulation de ce produit. Donc, il y a une torture de ces Ouais, êtres, on va ouais, dire. oui, oui, oui. Il les Mm. torture pour pouvoir obtenir ce fluide. Ok. Et ce fluide, en fait, après, bah, ça fait qu'il y a une meilleure adhérence. On peut le voir comme ça. Mhm. D'accord. Fréquentiellement, il y a quelque chose qui fait que ça se rapproche plus de tout ce qui est. Bah après, là, pour la peine, le premier, c'est une entité reptilienne. Mhm. D'accord. Le premier qui signe avec qui ce jeune homme signe le pacte en fait. Ok, En mais fait, évidemment, ce que je vas-y. comprends, c'est que il y a eu un pacte qui est signé quelque part, qui est conclu avec une entité qui est dominante. Et après, ces entités qui prennent possession des corps, ce sont des entités qui sont au service aussi de cette entité dominante. Ok, Voilà. bien, d'accord. Donc on est déjà dans cette scène avec ce jeune homme, cette entité dominante, on va la faire venir, mais Ouais. déjà, Parce qu'il faut les pervertir au plus haut point, les humains, pour que cette entité dominante puisse intégrer un corps, en fait, après. mhm, d'accord. Donc c'est toujours la même histoire de posséder des corps, de s'infiltrer Oui, et de possession, quoi. ouais, c'est ça, de posséder des corps pour s'infiltrer dans la population et puis créer le chaos, hein, parce que c'est ce qu'ils veulent, créer du chaos, pour créer de la Mhm, souffrance et après qu'ils récoltent le fruit de leur terreur, quoi, quelque part. d'accord. Ok. Donc ce jeune homme, à travers cette position qu'il occupait au sein de la religion, là, c'était quelque chose qui lui a permis d'avoir un tremplin. Ce Ouais, c'est ça, tremplin-là, ça lui a permis ok. d'accéder, ouais, c'est ça. Tu vas juste prendre Bah, c'était un moyen aussi ouais. pour eux de filtrer et de prendre les individus qui les intéressent aussi, hein. Parce Mhm. qu'à l'époque, si tu veux, c'était pas rare que les enfants étaient envoyés dans ce système religieux parce que ben c'était quand même assez gratifiant, puis Sécurisant, d'une certaine façon. sécurisant, il y Mhm. avait plein de trucs, et puis les bons petits moutons qui ont été bien Et puis t'es obéissants bien aussi. vu, t'imagines un petit peu Ouais. Ok. Donc tu sais, à travers un rêve, tu vas aller trouver ce jeune homme pour lui demander dans le subtil l'autorisation pour qu'on ait accès à toutes les informations, que ce soit à travers un rêve ou sur la ligne de temps, le meilleur moment où on peut avoir l'autorisation de continuer. Bah lui déjà il veut pas, tu vois, parce que il Ok. veut continuer à avoir ce. Donc on revient sur Donc sur sa ouais, ligne de faut temps, demander tu trouves. ailleurs. Tu trouves le meilleur Parce que moment. tout de suite, tu vois, quand tu as dit ça, tout de suite, il m'a dit mais Tu non. te déplaces Ok. pour trouver sur la ligne de temps d'Églantine un moment où elle va pouvoir, la Ouais, partie subtile, je l'ai là avoir sur toutes la partie subtile. C'est pas dans cette vie-là, mais en tout dans cas, une autre.
elle est dans une vie bien souffrante et puis elle me dit oui, Elle en oui, a plein le dos, sûrement. elle en a déjà plein le dos. Ouais. Donc, Ok. elle dit On a oh non, juste c'est besoin de ok. ça pour pouvoir avoir encore plus d'informations et le plus clairement possible. C'est le but. Mm. Bien, donc si tu as été emmené dans cette scène avec ce jeune homme-là, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe après, une fois que ce rituel a été effectué, qu'est-ce qu'il advient de lui. Bah, et en fait, après, il fait partie de cette confrérie. Mhm, Donc après, il fait aussi, il est là comme en soutien pour faire les différents rituels au fur et à mesure. mhm, Parce que des rituels, alors il n'y en a pas des tonnes et des tonnes, hein, il n'y en a pas des milliers des rituels. Il y en a de temps en temps parce que ben, les êtres qui y rentrent sont triés sur le volet, ils sont éprouvés, ils sont, voilà, ils sont testés et tout ça. Donc voilà, ils d'accord. participent en tout cas Ils sont dans déjà une bien choisis certaine avant. mesure, voilà, ils participent. Et ça se présente toujours de la même façon. C'est toujours la même chose. Ok, j'aimerais que Et en même tu... temps, ils prennent des individus jeunes et un peu crédules, tu vois. Du coup, ça leur permet d'avoir une meilleure manipulation. Facilement malléable. Ouais. Tu fais venir l'entité maîtresse, la Valérie. Maintenant, c'est le moment. Voir qui. Parce que tu as parlé donc des reptiliens, mais qui étaient utilisés par une entité plus puissante, on va dire, Ouais. dans la Je, hiérarchie. ouais, je vois comme un espèce de gros démon, mais Mhm, il est imposant, mais bon, après, il se présente toujours souvent comme ça. Euh, mhm. Style démon, ben, Satan en personne, il y a pas Lucifer, Baal, il y a tout ça, quoi. Belzébuth, tu vois, c'est un peu de cet ordre-là, en tout cas. Ok, quel est son Voilà. nom? Quel nom se donne-t-il là? Oui, c'est Satan, en fait. Satan, D'accord, ok, bien. voilà. Satan, alors, Ça me fait rire, Satan, ouais. ben oui, Satan du côté où ça va tomber. déjà, tu le réduis s'il est trop imposant parce que c'est pas la peine Ouais, il m'impressionne pas, même qu'il s'il se me paraît. manifeste. Non, non, mais bon, Ouais, ouais, c'est surtout important ouais, ouais, ouais. pour Églantine. Lui le réduis à une taille, De Lilliputien. si tu veux. Ouais, ça y est. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a à dire? Il t'insulte? Oui, mais c'est rigolo parce que du coup, la voix qui est assez rauque, bah Elle là, est elle est devenue toute plus. fluette. Ok. Toute fluette, tu sais, Des la insultes. rétrécie aussi. Arrête. Des insultes avec une voix fluette, c'est pas mal. Bah, c'est pour ça Tu que je vois, ris. le fait d'en rire, c'est pas mal non plus. Plutôt que d'avoir une voix caverneuse. Bon, bref. Ouais, c'est ça, ouais. On rit, mais c'est quand même pas. C'est quand même des salopards. Hein. Faut pas dire le C'est contraire. clair. Non, mais ils abusent complètement, mais c'est Hmm. Hollywood, quoi. Non, mais clairement, c'est Hollywood, hein. C'est ça. Parce que là, tu les vois, quoi. Mais il n'y a pas que lui. Bon, après, il y a différents degrés de démons. Et après, en dessous, il y a Il y a des encore hiérarchies de démons, alors. voilà, il y a des hiérarchies. Puis en dessous, il y a encore bah, tout ce qui est reptiles et tout ça. Il y a quoi, vraiment. Mais ils sont, quoi, avec leur cape, là, Donc, ils sont ridicules, quoi. donc, tu peux bien sûr voler et avoir accès à toutes les informations sur ben, ce qui est prélevé, récupéré, aussi par rapport à ces insectes. Ouais, alors le but. Alors, tu veux quoi déjà en premier? Par, Bon, déjà, on a son nom. Alors, à Satan. quoi servent ces insectes? Ah, tu as déjà décrit, Il mais y a Satan et vérifions. Belzébuth, en fait, hein, il y a les deux. Les Euh, deux insectes, c'est Satan et... C'est ça? non, 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 non. Ah bon. Les deux insectes, Il, y c'est a- des insectes, mais eux, il y a Satan et il y a aussi Belzébuth. il est là aussi? Oui, 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 il est Ah, là. Mais je croyais qu'il y en avait il est, qu'un. oui, mais il n'est pas relié directement D'accord. OK. à Églantine. Donc, il y en a un Pour le autre qui est moment, en tout Belzébuth. cas, parce D'accord. que ça sera plus tard. Voilà. Quelle est leur fonction à chacun, alors? Bah, en fait, ce sont des maîtres, tout simplement. C'est Ah, des maîtres auxquels ils doivent obéir, tout OK. simplement. Donc, obéir, bah, comment? En fait, en se laissant investir sans émettre de résistance.
C'est-à-dire qu'ils sont quand même conscients de abriter, d'accueillir un démon, en fait, tout simplement. Mhm. D'accord. Mm. Et qu'est-ce qu'ils font à travers un corps humain? Eh ben, ils œuvrent, ils donnent des Ils prêchent la directives. bonne parole, c'est ça? Ben, ouais, ou la mauvaise parole, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Non, mais non, en c'est tout moi, cas, là, je suis. ouais, ils œuvrent dans le sens, dans leur sens, dans leur agenda, si tu veux, quelque part. Ils vont influencer des êtres humains et après, ils réunissent, ils sectarisent, en fait. C'est ce que j'ai vraiment, le mot, c'est ça. Ils sectarisent des Hmm, êtres humains. Et quelque part, c'est comme s'ils les abrutissait totalement, hein. Ouais. d'accord. Il y a une Donc, espèce d'aliénation, si tu veux, de la conscience à ce moment-là, oui. mhm. À partir du moment où ils ont accepté et signé le pacte, Mmh, donc c'est mmh, comme mmh. si ils acceptent d'être possédés et à travers la possession, Ouais, c'est donc ça. ils vont pouvoir mener peut-être ramener des foules vers eux, en fait, attraper des âmes, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça, ils vont rameuter, comme font les francs-maçons, hein, c'est pareil, c'est la même chose, hein, Recruter. voilà, ils recrutent, hein. Donc, c'est exactement ça. Après, il y a différentes entités qui jouent différents rôles, qui créent une espèce de cohérence qui va faire que les gens vont être dans une certaine mesure hypnotisés, hein, aussi, hein. Parce que il y a une vie de merde au départ et puis après ils leur font miroiter monts et merveilles, tu vois. C'est un peu cette idée-là. Mhm. Donc bien évidemment. D'accord. Donc là, c'était un petit peu donc Satan et Belzébuth. Alors, quelle est sa fonction? C'est la même fonction Bah, ou il y a une différence Non, c'est les mêmes fonctions. C'est juste que c'est des entités différentes. Mais entre l'un et sinon, l'autre? Ils sont sur le même niveau ou il y en a un qui est au-dessus hiérarchiquement? je vois que Satan il est au-dessus de Belzébuth, D'accord. hiérarchiquement en tout cas. Ouais. On va créer, on va créer la zizanie entre eux. Parce que, en fait, ce que je comprends, c'est qu'à Hmm. partir du moment où on voit en franc-maçonnerie qu'il y a des loges, Oui. et chaque loge est reliée à un démon. Mhm. Et après, il y a un démon qui est au sommet de la pyramide, tout simplement. D'accord. Ok. Donc après, mais en fait, ils ont tous à peu près, quoi. Il n'y a pas de différence. C'est seulement qu'hiérarchiquement, il y en a un qui est plus fort, qui est plus, ouais, on pourrait voir ça plus fort, plus puissant, Qui semble. qui D'accord. Ok. semble en tout Oui, cas, c'est juste voilà. bon. C'était des petits détails en fait parce Par que. sa capacité à terroriser ou des trucs comme ça, tu vois. C'est Hmm. pour ça que aussi dans la religion, on a diabolisé davantage, on a parlé beaucoup du diable et on a fait passer certaines choses sur le dos du diable, alors que voilà, après, c'est comment dire, une manipulation pour déjà te mettre dans une certaine croyance et qui va te mettre dans une crainte Mhm. ou un effet de soumission, en tout cas, face à ces êtres-là. Oui. D'accord. De toute façon, quand on regarde une cérémonie religieuse, je parle pas d'une religion en particulier. Il y a tout, c'est Mm. comme un rituel, hein, c'est la même Mm. chose, hein. Bah oui, hein, ils servent la soupe pareil, hein, de toute façon, hein. Mm. Ils servent la soupe pareil Ouais. sous le couvert d'adorer ou de louer, hein, C'est de les deux louer les faces louanges en fait d'un Dieu. Ouais, c'est ça. C'est les deux faces d'une même pièce, de toute façon. C'est ça. Donc, Bon, ok, ok, ok. En tout cas, ils sont plongés dans un bain hypnotique. On peut considérer symboliquement ces deux insectes que c'est un bain hypnotique puissant. ouais. Euh, Et quand on sait que les insectes, eh ben, ils ont la capacité d'hypnotiser, hein, ouais, clairement, quoi. c'est un bain psychique en fait, hein. Ouais, j'ai vraiment. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment pour que fréquentiellement, ça soit. Il n'y ait pas de rejet, tu vois, il y ait pas. Alors, ça peut, oui, en effet, Mhm, s'apparenter à quelque chose de très hypnotique. Oui. c'est Pour ça. éviter tout rejet, en tout cas. Ouais. Ou toute rébellion. Parce que d'un seul coup, tu te rends compte, tu te réveilles et puis là, tu lui dis non, c'est dehors. Ah bah, il va pas être content, le Mhm. Belzébuth là, ou le Satan. Donc,
Ok. Bon, donc, on est sur cette histoire c'est une vie antérieure, donc, Oui, d'Églantine, oui. au XVIIe siècle. Mm. Il y a eu combien de vies comme ça? Bah, là, il y Entre en celle-ci et celle de a ce jeune entre homme? 20 24, Quand même. 24 vies. D'accord. Par contre, dans cette condition, il n'y a eu que celle-ci, si tu veux. D'accord. Après les autres vies, là, il a été juste un vecteur pour des entités, pour rameuter, pour tout ça. Mais après, dans les vies qui ont suivi, il n'était pas dans le même rôle. Hein. Il Dans ce n'était pas même dans bain? ce rôle. Non, D'accord. non, il n'était pas du tout dans ce même rôle. Ok. Après, c'est vies de souffrance et de ténèbres, tu vois, c'était un peu l'idée. C'était vie de caca, quoi, quelque part. D'accord. Bah oui, parce que ce qu'on t'a donné, il faut bien le reprendre après, évidemment. Mhm. En souffrance, en tout cas. Oui. D'accord. Et donc, quelles sont les Tant que t'as conséquences? pas purgé, tant que t'as pas purgé ta dette, eh ben, tu vas souffrir, en fait. Quelle dette? Bah, la dette que eux t'ont, le pouvoir est la condition Le qu'ils t'ont donnée. contrat? Voilà, tout simplement. Ouais. D'accord. De toute façon, le problème avec cette dette, c'est qu'elle ne finit jamais. Bah non, elle finit jamais parce que en fait, tu t'en sépares pas si tu brises pas tous les sceaux en fait Si tu qui prends ont pas été faits. conscience du contrat d'origine et de Mm, la manipulation complètement, de, ouais. de base, c'est pour ça. Mm. Donc c'est déjà une information qui circule sur cette ligne de temps d'Églantine, sur toutes ses vies. Cette Et ce qui est information est sûre. intéressant aussi, c'est Mhm. ce que je vois, c'est que Vas-y. là, il était un homme, quoi, il était un jeune Mhm. homme, et après, il devient femme. À partir du moment où il est plus dans cette confrérie, il devient une femme dans les incarnations suivantes. Mhm. D'accord, mais la femme est quand même sous contrat malgré tout, Ah, signée sous par ce contrat, jeune oui, homme. oui, 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 sous contrat et dans des vies bah, de souffrance aussi. Ouais. Et Mhm. pourquoi une femme? Parce que la femme, si tu veux, il y avait certaines conditions aux femmes et donc qui génèrent de la souffrance. Collectivement, planétairement, à ces époques-là, oui. D'accord. Donc, si on considère la vie de ce jeune homme qui a signé ce contrat, elle n'est pas si pourrie que ça au final, puisqu'il va gagner un statut, il va gagner Oui, oui. une position sociale. Bon, Mm, et il va peut-être devenir lui-même un évêque ou un prélat haut placé, on va dire mm, mm. dans ce. Mais après, Bah, après, il c'est paye. la suite, c'est la Voilà, c'est suite. ça. D'accord. Ok. Après, c'est la dégringolade et il paye en fait tout ce qu'il a eu dans cette vie-là, il la paye dans les autres vies. Et ça fait partie du contrat. Et ça fait partie du contrat, bien Mhm. évidemment. Ouais, c'est important Mais il d'avoir faut pas se leurrer, tous ceux qui signent, la hein, position. tous Ben, ceux qui tu sais, signent, ils vont manger après, quoi. Ils vont manger. Ils vont payer après, quoi. ça me fait penser, tu sais, à Hollywood, là, Mm, les cages d'horaires, et déjà qu'ils payent déjà, mm, déjà, mm. on les voit déjà payés pour certains. Hein. Oui, 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 bah oui. Mm. Bon, intéressant, encore très intéressant tout ça. C'est pas nouveau, hein, c'est pas Non, nouveau, non, on c'est a pas déjà vu ça. nouveau. Bah, Mhm. tous nos dirigeants là qui sont bah, tous franc-maçonniques, faut pas se leurrer. Et c'est pareil, eux dans cette vie-là, ils vont servir, mais après ils vont manger. Hein. Ils vont pas arrêter de payer quoi. Hein. Mhm. Donc ils peuvent se réjouir. Hein. Je veux dire, Oui, c'est ça. pas Bien, super hein, quand même. Hein. ok, ok. Alors, l'information donc circule jusqu'à ce jeune homme. On va peut-être voir à quel moment, quel est le moment le plus propice pour qu'il ait l'information. Lui, de toute façon, il a signé ce contrat. Là maintenant, elle, en 2024, sa Mm. volonté, c'est de détruire ce Oui, bah oui, contrat, bien de sûr. le cramer. Alors, Donc, ce que je peux voir, c'est qu'au fur et à mesure des incarnations aussi, comme elle était dans la souffrance, en fait, finalement, ça l'a aidée dans une certaine mesure à oui, remonter, à émerger quelque part. évidemment, Tu vois, évidemment. c'est un peu cette idée aussi. Mais bon, Ce que je vois, elle a eu alors là, elle a eu aussi des bains
des bains, mais dans des espèces de cascades et tout, avec des cascades. Ça, c'est d'autres rituels C'était aussi. d'autres rituels, mais Ok. dans une polarité inverse. Mhm. Donc, ça l'a permis de remonter quand même malgré tout. D'accord. Et puis, d'émerger petit à petit aussi pour en finir, quoi, à un moment donné. C'est ça. Donc, on va partir de son moment présent, c'est-à-dire en 2024, au moment où elle est. Tu vas la rejoindre maintenant, parce que t'es plongé directement dans la scène. J'aimerais que tu me la décrives Ouais. en 2024, sa partie subtile. Bah là, je la vois telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, Euh, je la vois entravée, hein, quand même, hein. voilà, c'est ça. Je la C'est vois ce- entravée, même si elle est telle qu'elle, quoi, comme Églantine, là, physiquement, je la voyais. Je la vois entravée, ouais. Bah, c'est intéressant qu'elle voit aussi cette condition-là qu'elle a dans le subtil. Elle connaît déjà l'origine et elle voit qu'elle est entravée, d'accord. Elle est entravée, mais il y a eu quand même un retournement de polarité, quelque part. D'accord. Voilà. Mais elle reste entravée. C'est-à-dire que dans la polarité où elle est, c'est différent, mais le fond est la même chose, puisqu'elle est entravée, de toute façon. Mhm. Donc elle dit, je le vois. C'est ce qu'elle me dit là. Elle voit. Mais elle connaît maintenant l'origine, donc maintenant elle peut, avec sa volonté, avec sa décision, décider d'annuler tout ce qui a été, Bah, de toute façon, elle en voulait plus, mais tous ces accords. elle arrivait pas. C'est comme si elle n'arrivait pas à voir, tu vois, parce que c'est comme s'ils lui ont brouillé la vision quelque part, Ben dans une évidemment, certaine mesure. bien évidemment. Puis de vie en vie, de souffrance en souffrance, comment tu commences, tu récupères un petit truc dans une vie, hop, dans une autre, tu es à nouveau dans la purée. Ouais, c'est ça, ouais. La remontée est lente, quoi. Mm. Elle est lente et elle est laborieuse aussi, hein, Elle est quelque part, quoi. laborieuse, Ouais, exactement. Donc ouais. là, c'est comme si, en appuyant sur une touche de sa ligne de temps, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, là, ça maintenant, j'en veux plus, j'annule tout. L'information circule jusqu'au jeune homme de cette époque-là. Regarde ce qui t'attend. Ah oui, là, tu vas peut-être récolter de belles choses, mais dans les autres vies, tu vas voir ce que tu vas manger, quoi. Tu en veux Bah, toujours de ce contrat? Tu en veux toujours de ce rituel? bah, lui, de toute façon, dans la condition où il avait été vraiment conditionné. C'est Il avait ça. été déjà dans un état hypnotique avant déjà d'avoir ce contrat. Et Mhm. il n'était pas lui-même, donc il n'était pas en Il était déjà mesure, conditionné. voilà, il n'était pas en mesure d'être objectif sur ce qui se passait quelque part. Il a été C'est bien. manipulé, là, tout Mhm. simplement. Tout à fait. Donc là, du coup, l'information remonte, mais remonte bien avant Bien avant. qu'il soit mêlé à cette religion, bien avant tout ça. Et il le voit bien, il dit bah, je me suis fait leurrer, bien évidemment, quoi. Après, c'est une évidence là pour lui. Parce que là, comme on dit, il a la tête sur les épaules, il n'est pas sous hypnose, et puis il voit bien que ben non, quoi. Il veut pas cette vie-là. Il veut pas de ces vies-là. Parce que il le dit bien clairement, cette vie de femme, ces vies de femme, c'est moi aussi, quoi, quelque part. Donc, j'en veux pas, quoi. Mhm. Et quelque part, même, tu vois, ce qui apparaît, c'est une espèce de haine contre ce système franc-maçonnique, quelque part. Euh, de, Parce qu'il dit c'est mesquin, quoi. C'est mesquin, c'est pourri. Voilà. Ça s'infiltre, hein. C'est Ouais, un c'est ça. réseau C'est manipulateur, tu as voilà. parlé de choses qui s'infiltraient dans toutes les pores. Bah, c'est un petit peu comment ça fonctionne là. Ouais, c'est ça. Sauf que quand il a choisi peut-être ou qu'on lui a présenté cette incarnation, on lui avait pas il n'avait pas eu tous les termes de ce qui allait se passer ni de ce à quoi c'était relié réellement. Maintenant, il le voit, il le sait. Maintenant, il est objectif sur la situation parce qu'il est plus en état d'hypnose, là. Et bien sûr que non, il veut pas, quoi. Parce que il sait que il peut pas se définir comme ça.
Parce que ça, c'est pas l'humain, c'est les entités qui sont comme ça. Et qui font ces rituels, c'est pas des humains, c'est des entités. Tu te trouves, Et tu te tues à quel moment de sa vie bah, il ou est tout de petit, il est tout petit là. Je le c'est vois, quand il est tout d'accord, petit parce petit. que voilà, il est tout petit, donc c'est bien avant qu'il reçoive cette qu'il soit sous hypnose en fait. Oui, c'est Et en ça. fait, il faut vraiment qu'il ait la perspective de ce choix qui va définir le reste, sa liberté ou alors un état de soumission qui va se perpétrer avec douleur et souffrance. Donc tout ça, il l'a vu. Ok. Ouais, maintenant Super. c'est OK. Là, il a bien compris en tout cas l'enjeu de cette décision et de cette manipulation sur lui, quoi. Exact. C'est ça. Parce que Bien. au-delà du fait que ça soit vraiment individuellement, il soit individuellement impacté, il dit il y a tout un collectif qui est relié à ça aussi. Mhm. Donc, et il dit ce collectif, bah, il est impactant sur le collectif planétaire, C'est même ça. si les gens sont pas impactés. C'est ce qu'on appelle des réseaux, hein. Des réseaux, des égrégores, il y a plein de choses qui sont reliées à ça, en fait. Tout le gros bazar, quoi. C'est le bazar, c'est ça. Et Mhm. c'est fait insinueusement, mais ça se fait sur des décennies et des décennies et des décennies. Donc, quelque part, ça passe crème, quoi. C'est ça. Très bien. Très bien. Alors maintenant, Valérie, tu reviens avec Églantine en 2024. Ok. Dans son présent, Et elle me dit, je veux plus jamais ça, hein. Non, 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 plus jamais ça. bien sûr que non, c'est bien clair. C'est clair. Et, en plus, ce qu'elle dit, c'est que toutes les incarnations qu'elle a eues aussi, c'est que ça a été vraiment beaucoup d'énergie de dépenser. C'est ce qu'elle dit là. Pour s'en sortir ou pour Ouais, pour s'en faire cesser la sortir. Oui, souffrance ou oui, oui, oui. Elle hmm. dit pour émerger, en fait, c'est vraiment des années et des années et des années et des vies d'émergence en tout cas. Elle fait on Mhm. coule en une vie et on émerge en 24 vies, voilà, après. Ah oui, c'est vite fait hein, de couler avec, comme on dit, ces fameuses, tu sais, lumières, ces strass Ouais. qui sont proposées. Tellement facile parce qu'il crée des conditions, si tu veux, avant Mhm. qui sont tellement difficiles parce qu'il crée des guerres, de la pauvreté, il crée tout ça sur Terre, hein, faut pas se leurrer, hein. Mhm, mhm. Et après, eh ben, ils te font miroiter un truc et pouf, allez, je t'ai pêché, Ben voilà. au suivant, voilà. Donc, Donc c'est juste vraiment par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils font. C'est parce que nous, ben, les humains, on s'est fait avoir ben, combien de fois? hmm. Donc à un moment donné, ben, ça suffit. On dit là, c'est terminé, stop. Ouais, parce que ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des égrégores qui sont Mhm. créés par ces espèces de sectes-là, de cette Oui. confrérie, et qui impactent des humains aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est bizarre parce que ça agit, c'est comme quelque chose qui viendrait, comme une petite pluie fine, tu vois, qui viendrait sur toi, là. Alors, soit tu es objectif et puis tu t'en sépares, soit bah, tu te laisses infiltrer aussi. Et au fur et à mesure, bah, ça, c'est les nouvelles Technologie? personnes. Ouais, c'est comme des technologies, hein, c'est Ouais, ça. ce sont des C'est les nouvelles technologies. personnes qui vont être infiltrées. Et puis petit à petit, on va les amener encore bah, à être des gens bien obéissants. C'est de la technologie, exactement. Hmm. Les égrégores, c'est ce que je vois. On dit que les égrégores, c'est de l'énergie, mais c'est Mhm. de l'énergie qui porte de la technologie, hein, c'est pas autre chose, hein. Eh oui. La technologie, ça peut être très, très facile pour eux. C'est pas forcément la technologie telle que nous, on la voit, en tout cas. Euh, Non, c'est de la ça peut être nanotechnologie, ça peut être de la plein de. programmation. Ouais. De la programmation, c'est de la technologie. C'est des Mhm. technologies qui vont leur permettre d'influer sur des humains
En masse en plus, en masse. Et oui, on est toujours des sujets d'expérience pour certaines autres races, certains autres Oui, êtres, en bah oui. fait. Ouais, ouais. Donc, voilà. Il suffit de le savoir et puis de dire, bon, ben là, ça suffit. J'en ai marre d'être un cobaye, c'est terminé, quoi. Mhm. Bah, après, il faut en avoir conscience, c'est Il faut juste en ça. avoir conscience, oui. Et puis, Ouais. c'est insidieux quand même, hein. Mhm, mhm. Bien. Ouais, il pollue tout le monde, quoi. Mhm. Alors, dans ces problématiques, elle mentionne donc le fait de ressentir régulièrement, parfois, pardon, une forte émotion d'être profondément seule, hein, Mm, coupée des autres, mm. de ne pouvoir appartenir à un groupe. Tu vois, là, on parle de groupe et de tout cela, Bah et oui, mais elle ressent l'effet contraire, en fait. ouais, mais c'est pas qu'elle est coupée du groupe ou pas groupe. De toute façon, on est des humains quand on est seul. Voilà, Mhm. on est seul. Après, on a des relations, on a des échanges, mais on est seul. Et là, le problème, c'est qu'elle était coupée de sa propre source. Donc, dans une certaine mesure, elle était coupée d'elle-même. C'était pas des autres qu'elle était coupée. Mais ça se Étant mhm. manifestait comme ça dans son quotidien, parce qu'il fallait que ça soit générateur d'une certaine De souffrance. souffrance, Mhm. tout simplement. Ouais. Liée au contrat donc elle avait signé, hein, bien Oui, sûr, avec ce démon, ouais. entité démoniaque. Mhm. Et elle parle aussi donc je continue, de blessures de rejet, voilà, malgré tout ce qu'elle a fait, elle a Ce cherché sont en des karmique, et programmes. voilà, c'est des programmes, Tout tout ça, ça. ce sont des programmes qui sont bien Mhm. installés et que voilà, ça tourne. Ça te fait chercher des pistes là, là, là ou là, Ouais, de toute ouais. façon, que ce soit le transgénérationnel. Alors évidemment, il peut y avoir hein, aussi, bien sûr. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire que ça nous envoie Ce sont des sur leurs. des pistes qui font perdre du temps. Et Ouais. puis, on va s'amuser à vouloir guérir peut-être des ancêtres. Ben non, on va donner les informations, oui, à tout l'arbre généalogique, mais on ne va pas guérir les ancêtres. Eux, ils se débrouillent. Ils se débrouillent eux-mêmes. Hein. Je Puis veux de dire, toute façon, chacun le fait pour soi. ouais, puis de toute façon, les ancêtres, ce qu'il y a à eux, c'est à eux, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Moi, je veux pas de l'héritage de mes ancêtres, hein, c'est bon, quoi. Donc ça, c'est Même aussi un pas la petite bague positionnement. en diamant, Valérie. Non, 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 c'est même pas Non, ça. je rigole. Rien Je du tout. plaisante. Non, mais c'est un positionnement à avoir, en fait. Parce que la problématique qui se passe, c'est dans le haut luciférien. Souvent, on va aller chercher la cause de plein de choses et puis on tourne en rond et on y passe des années à tourner en rond, en fait. Parce qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est aussi des leurres qui sont créés par ces êtres-là pour nous faire tourner en rond. Donc il y a un moment, où on dit bah on en a marre de tourner en rond, maintenant c'est fini quoi, là c'est stop. Alors, je dis pas que quelquefois ça met comme un pansement, comme un baume, parce qu'on a trouvé la cause de peut-être ceci, peut-être de cela, mais est-ce que ça guérit complètement? Je suis pas sûre, quoi. Bah, tant que tu es pris dans un cycle, Hmm, ça va aller de mieux en mieux carrément, parce que tu vas intégrer au fur et à mesure, mais tu n'en guériras pas, hein, mhm. quelque part. Non, parce que tu as toujours la croyance que ben il y a quand même ce lien qui reste là et Mm. le lien restera encore et encore et Mais encore, c'est des alors liens que qui sont réels, hein, c'est oui, pas bien sûr, des, ouais, ouais, c'est des liens qui sont réels, hein, complètement. bien Mm. sûr, mais Mais qui voilà, sont, qui sont créés à partir de, utiliser. bah, Mm. de mémoire notamment. Et la mémoire, c'est quoi? C'est le monde de la mort, hein, c'est de la mort, hein, la mémoire. Donc, Donc, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de donner, faire penser. L'intention, c'est que l'information, cette information de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on découvre, toutes les prises de conscience, l'information est donnée. Donc, les ancêtres, eh ben, ils l'ont aussi. Et puis, quand ça sera leur moment de faire leur partie, s'ils l'ont pas déjà faite, eh ben, ils le feront. Voilà. Que ce soit les ancêtres ou les autres, hein, même ceux qui sont à côté de nous, on donne l'information. Et puis, si on ne va pas le faire pour eux, ils le font aussi. Ils doivent le faire pour eux-mêmes. C'est ça qui est important. C'est ça la force. ouais, c'est important et c'est important de se défaire de tout lien émotionnel en fait. Parce que Hmm. tout ce qui est émotionnel, c'est des liens à des mémoires.
Donc, c'est des liens à de la mort. Et donc, ça donne une possibilité d'atteinte quelque part. Donc, à partir du moment où on se défait de tous ces liens émotionnels, donc qu'on regarde l'émotion mais qu'on rentre pas dans ce qu'on appelle l'émotivité, cette émotion, elle disparaît parce qu'on détruit la mémoire à ce moment-là. C'est ça. Alors elle dit aussi, j'ai l'impression de n'être importante pour personne. Et je sais que ce vide ne m'appartient pas. Non, ça lui appartient pas. Ça, c'est de la manipulation astrale, Mhm. cette impression. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? C'est que les entités astrales vont créer de l'impression au niveau du corps astral. Et le corps astral, après, il va libérer cette impression. Alors, soit on en fait une croyance que ça nous appartient, soit on n'en fait pas une croyance que ça nous appartient. Donc, dans ces cas-là, c'est après l'étape d'après, c'est dehors. Voilà, donc elle le dit en plus, c'est une impression. Et elle le c'est sait. vraiment Donc ça. voilà, il Ouais, y a ouais, juste ouais, le pas c'est ça. supplémentaire à faire, Ouais, ce c'est qui ça. vient d'être fait, plus le pas supplémentaire. Donc dehors, voilà, c'est ça. Voilà, c'est dehors. Je discute pas, c'est dehors. Tu rentres Mhm. chez moi, c'est dehors, quoi. Je suis le gardien de mon espace, c'est tout. Et je suis là pour veiller au grain, dans tous les cas de figure. D'accord. En Le fait, mo- là, c'est un oui, positionnement, tu vois, qui lui faut vraiment ferme et définitif. Parce que mhm. sinon, après, elle se refait happer dans l'émotion. Oui, Ouais, dans ces espèces de brumes, tu sais, ouais, ouais. astrales qui te disent oui, mais ceci, et tout ça, ça cogite après et ça crée cette impression-là, quoi. C'est une impression, et elle le dit, Ouais, hein. c'est ça, Elle le c'est dit, des c'est une impressions. impression. Et donc, Bah ouais. Bah, ils utilisent que ça, des ils impressions, hein. utilisent que ça, Ouais, ouais, exactement. Oh, oui, ouais. oh oui, ils utilisent que ça. Et quand on le sait, même des fois, c'est même parfois difficile, même quand on le sait, mais faut pas lâcher. Il faut pas lâcher et Bah ouais, parce que des fois, il faut y aller, quoi. ils sont quand même Mhm. intelligents, quoi. Et du coup, ils vont être dans une Ben, manipulation, mais tellement fine. ils veulent nous avoir à l'usure, hein. Ah ouais, non, mais quand je vois ça, ouais, j'ai envie de leur mettre des calottes, quoi. Moi, plus que des calottes, hein. Ah ouais, ouais, non, mais C'est ils rien, sont une calotte, ça, vraiment, c'est pas suffisant. Il faut carrément ils sont très pervers, en fait. des grenades nucléaires ou ce que Ouais, tu veux c'est qui leur ça, ouais. pètent vraiment à la gueule, quoi. Je le reconnais bien. Ah, mais non, mais c'est bon, quoi. Je me retiens encore. Ça fait rire Églantine aussi. Des coups de pelle nucléaire. Elle est bien, celle-là. Ah ouais, Ouais, tiens. je la garde. Allez. Et où je pense aussi, enfin bon, je le dirai pas là. Alors, ça fait du bien de rire au moins. Ouais. Alors là, bon, bref, le blocage amoureux qu'elle mentionne aussi, donc Bah, c'est encore cette ouais, souffrance, bien sûr. c'est ça, c'est la même chose. Tu payes en fait, tu payes quoi, voilà, parce que tu es redevable, donc tu payes, tu payes, tu payes. Donc à partir d'aujourd'hui, bah, redevable de plus rien du tout. Donc voilà, il n'y a plus Tout besoin de payer. ça, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est encore des choses qui sont implantées dans les Oui, pensées, oui, dans oui, les complètement. croyances, Ouais. de toute façon, voilà. Bref, Il y a une règle qui est simple. On ne doit rien à personne et personne ne nous doit rien. Comme ça, au moins, c'est clair, net et précis. Et, euh, et là, que ce soit subtil ou physique, quoi, dans la vie, voilà, au moins, à partir de ce moment-là, on est tranquille. c'est ça. Ça, c'est à intégrer complètement. Alors, on vient sur la maladie de Lyme. Mm. Donc, elle voulait voir s'il y avait quelque chose à comprendre, des liens à couper. Donc, elle est soignée par biorésonance. Mm. Ce qui est intéressant, parce que fréquentiellement, ça rétablit les différentes couches Mhm, au niveau de l'organisme. c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pénètre aussi une partie de la couche astrale aussi. C'est Donc ça, c'est intéressant, oui, intéressant. effectivement. Ouais.
Ça Donc, permet aussi de vérifier ouais, tout ça, mais elle, de toute façon, elle le savait que ouais. ça lui faisait du bien, donc ça lui Bah suffisait. oui, la Mm, mm, manifestation est là en tout cas, mais parce que ça change vraiment la fréquence. Et mhm. c'est comme une bouffée d'oxygène, tu vois. C'est vraiment l'idée que lui apporte cette technique-là. Ça ne veut pas dire que ça va la guérir parce que c'est elle-même qui va se guérir, c'est elle qui se guérit. Mais Mais là, ça lui ça offre un permet terrain de, voilà, c'est ça. propice à cette guérison. C'est ça Mm. qui est intéressant en tout cas. Ouais. Donc, très bien. Donc, parfait, elle a trouvé la bonne solution en tout cas pour elle. D'ailleurs, ça sera intéressant après, mais on en parlera après la session, de voir justement si les mesures, des choses, il y a eu des variables par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Oui, oui. Et ça peut être intéressant parce que ça Ouais. peut être détecté par rapport Mm. au fur et à mesure. Ça Ouais, m'intéresse ça par serait rapport aux intéressant en fréquences qui effet. sont Ouais. Mm, mm. bon. Mais en tout Donc, cas, je vois qu'il y a une incidence sur le corps physique de cette biorésonance. Il y a une incidence sur le corps éthérique oui. et ça peut aller même jusqu'au corps astral. Donc, c'est pas rien quand même, hein. Ah C'est ben non. intéressant, hein. C'est Oui, intéressant. parce que le corps astral, donc c'est le corps émotionnel, hein, tout simplement. Donc toutes Mm. les émotions qui transitent et qui sont utilisées par les parasites. C'est ça. Mhm. Ok. Donc parce que évidemment, là on a fait on est remonté jusqu'au point qui était le contrat, mais entre-temps dans les différentes vies, effectivement, il y a pu y avoir différentes sortes de parasites, que ce soit des reptiliens, que ce soit des insectoïdes, que ce soit toute autre sorte de parasites, des défunts, et donc tout ça, ça a dégagé bien sûr en réglant le point, la chose à l'origine, hein. Donc juste donc ça c'est important aussi de le savoir. Euh, alors, on vient sur cette histoire tu sais, dont on a parlé juste avant la session, donc l'outil implanté dans le troisième œil, Mm. mis lors d'un rituel de passage, donc dans une autre vie, qui a été vu par un énergéticien, je vais dire comme ça, pour simplifier la chose. Donc, on regarde Bah, ça de plus près. bah, en fait, dans ce rituel, là, je voyais tout à l'heure qu'il y avait un impact sur le troisième œil au début. Oui. Je crois que je l'ai cité, mais je suis pas sûre, mais il me semble. Euh, J'avais cité qu'il y avait un impact au niveau du troisième œil. Et, euh, et du coup, parce que ça crée comme une déformation, en tout cas, ce rituel-là de passage, ce rituel, en tout cas, oui. mhm. Et on peut le voir comme une technologie, bien évidemment, hein. Tout à fait, c'est du pareil au même. C'est la même chose. Mhm. Ouais. De toute façon, on sait que le troisième œil, déjà en soi, c'est une technologie C'est qui est vrai. après manipulée, oui, d'accord. Manipulée, Manipulatif. manipulatée. Mhm. C'est l'heure du café, peut-être, je ne sais pas. Manipulée et donc après utilisée par différentes strates de l'astral, quoi. Donc, Mhm. ouais. Donc, Après, c'est pas exclu, en tout cas, qu'il y a eu ce rituel le premier, là, et après d'autres, hein. Euh, c'est pas exclu, parce que là, j'ai la formation que c'est pas exclu, en tout cas, qu'il y en a eu d'autres, des rituels qui ont impacté aussi le troisième œil. Parce que c'était intéressant d'impacter son troisième œil aussi. Ouais. tout à fait. Donc, ce que j'aimerais que tu vérifies, Valérie, par rapport à Ah, je sais ce... pourquoi ils impactent le troisième œil. Ah, C'est vas-y. c'est pour tourmenter, en fait. C'est pour créer une âme tourmentée. Parce que il crée de l'illusion en fait, hein, à travers ce troisième œil et qui peut permettre de tourmenter, en effet, Mhm. Bah oui, c'est comme tout simplement. c'est notre cinéma intérieur en quelque sorte. Oui, c'est ça. Juste une chose, Valérie, que Mm. je voudrais que tu vérifies. Donc, cette personne qui s'est occupée d'elle, donc, je veux juste que tu vérifies s'il n'y a pas quelque chose qui a été laissé, tu sais, comme une empreinte ou une trace qui pourrait être utilisée après plus tard, en fonction des croyances de la personne, hein, même si elle est bienveillante et qu'elle fait ce qu'elle a à faire. Je veux dire, tu sais, il peut y avoir toujours des infiltrations à tous les niveaux, donc vérifie quand même ce qui s'est passé.
Et qu'il ne En reste plus rien. En fait, là, il reste plus rien, mais il peut y Ok. avoir des traces, en effet, de son passage. C'est ce que j'ai comme information. Oui. De son intervention, voilà, on peut le voir comme ça. Il peut rester des traces de son intervention, mais clairement, tu vois, ce que je vois, c'est comme un dentiste qui va arracher des dents. Bah là, c'est la même chose, un peu. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'impact avec manipulation derrière. C'est ce que je voulais vérifier, en fait. Ouais, à lui, Oui. je l'ai pas, ce monsieur, quoi. J'ai Non, non, l'information tu d'elle. regardes sur elle, en tout cas, si, s'il n'y a rien qui traîne. Non, il n'y a rien sur elle. Il n'y a rien du tout. Ok, La seule ça me va. information que ouais, j'avais, c'était qu'il peut y avoir, oui, en effet, des impacts. Mhm. Mais là, sur elle, non, il n'y a rien. Voilà, c'est ce que je voulais juste vérifier. C'est parfait. Mais ce Pour le monsieur, reste, quoi, je le vois pas dans cette vie-là. C'est bizarre parce que je le vois dans une autre vie. il vient peut-être du futur. Tu sais, on a des Je, fois des contacts. Ça fait rire, mais il peut y avoir tellement de choses et de possibilités ouais. qu'on n'imagine pas. Bon, peu importe. Je le vois comme un homme qui était déjà soignant déjà à une certaine époque. Ok. Et quand je voyais un dentiste, tu sais, parce Mhm. que je Qui voyais enlève une vraiment dent. Mhm. qui enlève une dent, c'est comme si c'était un arracheur de dents, tu vois, Oui, aussi. d'accord. Non, mais Mais je te dis, il faisait tout hein, à cette époque-là. ce qui m'intéressait, c'était de Mm, mm. vérifier Oui, qu'il l'impact n'y sur voilà, qu'il y ait plus Eglantine, rien, il qu'il n'y en a traîne pas pas. un truc bizarre. Voilà, Non, non, il c'est n'y en a pas. parfait. Alors, Après, par contre, pas de fascination pour cet homme parce que, bon, voilà, il n'a pas il a joué des. son rôle au Voilà, moment où il devait le c'est ça, c'est jouer, et ça. Mm. et c'est juste, c'était juste, Ouais, tout simplement. ouais. Ok. Une question qu'elle pose, c'est quelle est ma médecine? Dans le sens, quels sont mes dons? Ou y a-t-il des blocages qui ne me permettent pas de les utiliser? Ben, je comprends absolument pas la question. Est-ce qu'elle a des... Euh, Elle se sent En fait, bloquée dans sa clairvoyance. les dons qu'elle parle, moi, tout de suite, ce que ça m'a dit, programmation. Voilà, Ok. c'est direct au moins. Euh, Telles qu'elle les voit, Hmm. ce sont des programmations. Donc les D'accord. programmations, il y a un moment, c'est stop, faut les enlever. Et après, tu récupères tes attributs, et ce qui est complètement différent. J'ai pas compris la question, c'est En bizarre, mais fait, j'ai pas compris la question, mais tout de suite, c'est ça qui est venu. d'accord, c'est très bien. Ça répond. C'est comme une programmation dans laquelle elle est, dans laquelle elle serait, en tout Mhm. cas, ou qu'elle était. Et puis, c'est comme si ça, c'est pareil, bah, j'en veux pas et je prends mes attributs parce que c'est Ce qui, ce qui est ce à qui la moi, définit en fait. ce qui m'appartient en fait, D'accord. ce qui est moi. Parce qu'une programmation, c'est pas toi, Mhm. Et il en était fait. question de blocage au niveau de la clairvoyance. Ou Ouais, dans son savoir, il y avait, ben, de toute façon, il y avait oui, il y avait quand ouais. même, Bah, il y avait un blocage, oui, ouais, effectivement. après la clairvoyance telle qu'elle le voyait, peut-être qu'il y avait un programme dessus, tout Hmm. simplement, D'accord. qui faisait que, bah, de toute façon, son troisième œil, il avait été bien impacté, hein, déjà. Et puis là, en plus, il y avait, tu vois, c'est intéressant quand même cette question parce que je Hmm. vois vraiment qu'il y avait une programmation reliée à ça. Donc, du coup, ça permet de voir cette programmation, Bon, puis de comme ça, dire clairvoyance, rien à faire. Moi, je suis un être qui sait. Voilà, en quelque part, tu vois, c'est un peu l'idée. en programmation, elle l'a fait sauter, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis, en fait, c'est ce on donne dans la définition de télépathie, en fait. On est tous les humains sont télépathes, tous. Mhm. Et on a tous une capacité de savoir par nous-mêmes, en fait. Donc, après, dans l'expression, dans la forme que ça prend, ça sera individué aussi.
Donc, c'est pour ça que là, ce qu'elle parlait de ses dons, sa médecine, là, ça, c'est quelque chose qui a été induit dans une certaine mesure. Donc, Voilà. Donc, ça, c'est dehors aussi. Par contre, elle, oui, c'est quoi, on est tous télépathes. Donc, et on a cette capacité qui est innée dans notre conscience et dans nos corps aussi, hein, bien évidemment. Ouais. Et qui fait qu'on sait pour nous, bien évidemment. Après, la clairvoyance, on peut savoir pour l'autre, qui a un programme, en fait, de clairvoyance. D'accord. C'est subtil aussi, hein, mais c'est cette idée-là. Ouais. Et oui, il y en a plein. Ouais, parce que on sait très bien que comment dire, les chakras ont tous été impactés, ils ont tous été infiltrés. Quoi, il y a par des programmes notamment. Hein. Et au fur et à mesure, on les fait sauter, voilà. On les fait sauter et puis après on récupère nos attributs. C'est cette ça. idée-là en tout cas. Ouais. Et on garde l'utilité de ce qui a été vécu ou vu et réajusté, tout simplement. Tout ce qui est utile, on le garde. C'est vrai que ça peut être confus peut-être aussi, mais quoi, moi là je le vois clairement. C'est l'information que j'ai en tout cas tout de suite. Ah. Très bien. Alors on parle de sa voix maintenant. VOIX. Elle dit suite à une bagarre, elle s'est cassée et je ne peux plus chanter. Y a-t-il une cause ou un lien autre que physique? Parce qu'il y a eu un impact, oui. Impact mémoriel. Impact mémoriel, d'accord, ok, oui. aussi. Il y a eu un impact mémoriel, c'est comme si on voulait la faire taire aussi, hein, dans une certaine mesure. Tu vois ce que j'entends, oui. C'est pas très sympathique. Oui, je comprends. Voilà. J'entends aussi. Ouais, et donc c'est qu'on voulait, oui, la faire taire. Parce que la voix, elle porte. La voix vibre, tout simplement. Et de toute façon, combien d'humains n'ont pas eu un impact au niveau de la voix durant leur vie? Et plein. il y en a plein. Et il y en a, on arrive, quoi, ça se libère hein, au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça, ils veulent pas aussi qu'on puisse s'exprimer, vibrer, chanter, parce que le chant, ça élève aussi, hein, quelque part. Hein. Donc, ils veulent pas. Alors, il y a un point que je crois j'ai déjà répondu à ça. Nettoyer tout le monde transgénérationnel. Donc ça, elle a déjà eu l'information. Hein, ça, voilà, l'information qui circule, c'est fait. Alors, il y a quelque chose qui est lié aussi, qu'elle voudrait voir à des problèmes d'estomac ou du ventre, voir d'où ça provient. Alors, je vois qu'il y a un enfant. Je vois comme un enfant, mais qui est fausse couche ou un truc comme ça, peut-être. Je ne sais pas si ça lui parle. Dans cette vie ou une autre? J'ai pas l'information si c'est dans cette vie ou une autre. Mais ouais. je vois qu'il y a peut-être quelque chose dans une autre vie. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de redondance aussi, tu vois. Donc, mettez le micro, Églantine, si vous avez une information à donner. Remettez le micro juste momentanément, s'il vous plaît. Comme ça, vous pouvez... C'est bon, il est activé. En fait, j'ai fait des IVG dans cette vie. Mais après, dans ma famille également, on a le cancer du côlon. Mais en fait, c'est que souvent, comme j'ai changé ma manière de m'alimenter, je n'ai plus de soucis, j'ai dépassé la quarantaine. Mais souvent, des gens qui viennent faire des soins énergétiques me disent il y a quelque chose au niveau du ventre. Voilà. Ok. Voilà, merci. En fait, c'est pas du tout transgénérationnel, côlon, ça c'est de la programmation aussi, il faut vraiment couper avec ça. Mais c'est vraiment, quoi, moi ce que je voyais c'était Fausse couche. fausse couche, quoi. Donc ça correspond bien. Ouais.
D'accord, donc il reste quelque chose peut-être. Ah, il y a des mémoires traumatiques surtout, Ok, parce qui que sont restés donc ils sont dans restés. cette Ouais, ouais, zone-là. ouais. Bien. Donc, ils sont restés à ce niveau-là, ouais, complètement. Mais c'est au niveau du corps, hein, après, il y a vraiment une zone traumatique qui, après, interpénètre hein, forcément les autres corps, de toute façon. D'accord, que peut-elle faire Mm. donc? Bah, en prendre conscience, là, déjà, pour elle. Et puis, c'est, c'est vraiment au niveau du corps émotionnel, il y a vraiment comme un trauma encore, quelque part. Oui, il y a Comme encore un une trauma. forme tu parles d'émotionnel. Est-ce qu'il y a quel Oui. type d'émotion il y a relié à cela? Il y en a une, Euh, plusieurs? Culpabilité, mais la Voilà, culpabilité ne vient pas de cette vie-ci, elle d'accord, vient d'une autre vie, tu vois. C'est parce que d'accord. je Où il voyais y qu'il y avait avait une ouais, redondance, tu vois. d'accord, c'est ça. Donc il y Et avait eu cette, aussi comme ça ouais. des fausses couches ou des Oui, 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 des fausses couches, quoi, des pertes ou d'enfants, en tout cas. des gros grossesses interrompues Ouais. volontairement, quoi. D'accord. Après, Donc c'est ce qui est relié, donc cette mémoire traumatique, c'est de la culpabilité essentiellement? ce que je vois, c'est qu'à la base, c'est de la culpabilité. Oui. Et après, si tu veux, ça fait comme de la cendre, tu sais, de la cendre qui Mhm, vole et mhm. qui se redépose tout le temps. Tu vois, c'est un peu cette idée-là. Et du coup, ça recrée comme un terrain propice ça va rejouer. Voilà, Ok. encore une fois. Donc là, ce qui est important, c'est que tout ce qui est lié à la culpabilité, parce que c'est ça qui réalimente Du chaque coup, c'est fois un le programme. système. Oui, c'est un programme en C'est un fait. programme Ouais. lié à cette émotion-là. De toute façon, la culpabilité, ça fait partie de beaucoup de programmes de toute Oui, façon. oui, oui. Donc ça dégage aussi. Nettoyage. Il n'y a pas de culpabilité. Ce sont des expériences de vie au moment où on le fait, au moment parce qu'on n'a pas la conscience ou que c'est le moment de le faire comme ça, et puis Puis point après, barre, voilà, on va terminé. pas se torturer On va jusqu'à pas la fin encore des regarder temps ça, et puis aussi. des vies, des Voilà, vies, des c'est pas vies, possible. avec l'impact de la religion et tout le bazar, Mm, quoi. mm, Puis, mm, mm. stop. Ça aussi, moi, ça me met en pétard, tu vois. Ouais, bah oui, complètement. C'est le cas de le dire. C'est très individuel. Après, Oui. le problème, c'est que tu vois, c'est moi ce que je vois là, c'est que c'est montré du doigt Mm. quelque part par les autres, mais par des entités qui passent par d'autres en fait. Mais c'est Et c'est ça, mais monté c'est du ça. doigt et Mais tatati, comment osez-vous faire ça? c'est Moi, c'est ça ça que je leur et voilà, dis. c'est ça, ouais, Ça, c'est ça ça. se termine. Ça, c'est très individuel en fait, hein. La décision appartient à chaque individu Ok. et ça regarde personne d'autre, Est-ce quelque part. qu'Églantine veut garder ça? Oui ou non? Non, 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 Eh bien bien, sûr alors que non. ça Non, dégage. non, bien C'est sûr tout. que non. Terminé. Mais Donc, quelque part, c'était Hmm. voilà, une récurrence, ça revenait encore et C'est bon encore d'avoir et l'origine, c'est encore bien, c'est et d'avoir comment ça fonctionne, parce qu'une fois qu'on démonte le mécanisme, ben, c'est facile après. mais ça venait pas de cette vie-là à la base, ça venait Mhm. d'une autre vie. Oui. Qui étaient des vies pour la faire souffrir aussi, hein, tout Mais simplement, hein. évidemment, évidemment, évidemment. Parce que bah, c'est comme si elle perdait un morceau d'elle, tu vois, c'est cette idée-là Et puis, mais qui qu'as-tu est fait? Tu as utilisée en supprimé fait. une vie, tu vois tout le bazar Oui, bah contre. oui, il y a tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, stop, Donc, stop. Ça, voilà, c'est encore, il y a un moment. c'est du blablabla matriciel, Allez à Lourdes, on va leur manipulateur. dire. C'est ça. Bon, c'est exactement ça. C'est gentiment dit, poétiquement dit en plus. Oui, mais bon, on se comprend, il n'y a pas de Ouais, souci. ouais. Est-ce que c'est bon pour elle? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Elle a viré Elle l'a vu. Alors, en plus, cette émotion. cette émotion, quoi, cette fréquence-là, elle était engrammée et il y Mhm. avait des répercussions, bien sûr, au niveau Eh, de son ventre, mais pas qu'au niveau de son ventre, parce que j'avais des répercussions là au niveau de l'omoplate gauche aussi. oh, c'est pas vrai. Donc, au niveau de quelque chose lié au chakra du cœur, quelque chose comme ça, de résonance.
Ouais, c'était au niveau des poumons, parce que Poumon, ok. c'est la tristesse aussi, quelque part, d'avoir perdu ses enfants. Parce que Ouais. que ce soit une fausse couche ou que ce soit une interruption volontaire de grossesse, je veux dire, il y a un impact émotionnel derrière. C'est jamais facile d'interrompre une Tout à grossesse. fait. Voilà. Donc après, surtout quand tu es conscient de ce qui se passe, quoi. Donc bien évidemment. Et il y avait vraiment aussi La un point tristesse, donc, là. ouais, Ouais, super. Donc, elle s'était déposée là, donc ça ouais. aussi, ça s'est nettoyé, hein. Donc là, elle l'a vu. Donc à partir du moment où elle Mhm. le voit, c'est bon, c'est traité. Voilà, tout simplement. Bien. Oui, parce que bon, la tristesse, c'est normal qu'elle la traverse, qu'elle l'ait traversée, mais Oui, bien après, sûr, ça ne doit bien pas sûr. rester. Bah Ça non, ne reste non. pas. C'est ça qui est anormal, en fait. Bien. Ça reste parce que il y a l'énergie qui circule plus après. D'accord, Parce ça que bloque. il y a quelque chose qui reste focus sur ça, en fait. Parce qu'il y a de la Mhm. manipulation derrière, hein, aussi, Comme toujours. comme toujours. Alors, qu'a mon âme à me dire? Que veut dire son âme? Qu'est-ce qu'elle a comme message pour elle, en fait? Mm. Déjà, elle dit, c'est d'intégrer tout ça. Ça, c'est important. Tout ce qui s'est fait, tout ce qui a été dit aussi, tout ce qui a été parlé. Vraiment, ça, c'est vraiment très important, et de l'intégrer au plus profond au niveau cellulaire, dans toutes les couches de son être. De pas non plus euh, Ressasser, voilà, tourner en rond dans sa tête, c'est ce qu'elle dit. le Ne petit pas, vélo, voilà, d'analyser qui voilà, veut. Ah, ben oui, d'analyser mais de tout ça, ça. c'est Voilà. ceci. D'accord. Là, ce qu'elle dit, c'est vraiment de l'intégration. C'est pas de l'analyse qui est important pour elle, en tout cas. Et puis de le ressentir dans sa chair, en tout cas, pour vraiment Ok. que ça pénètre cette strate-là. Oui. Mhm. Très bien. Puis, puis après, de continuer sa route, tout simplement, parce que voilà, il n'y a pas de. Elle dit, il n'y a pas de but à atteindre. Il n'y a pas de but à atteindre. Il y a juste la route à faire. Point. Voilà. Et une dernière question qu'elle a posée, c'est d'où je viens. Alors, ça, il peut y avoir plusieurs réponses à ça. À la base, on vient d'un soleil, d'un trou noir même, à la base. Trou noir, soleil central, on peut le voir comme ça. Après, il peut y avoir en effet des origines galactiques qui soient de différents endroits dans l'univers, dans cet univers local. Et il y a plusieurs strates, c'est ce qu'elle dit. Donc, il y a eu un passage sur Vénus, notamment, qui a été assez impactant. Mais ça ne la définit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition à travers ça. Son identité, c'est pas ça. C'est pas ces origines-là, en tout cas. C'est ce qu'elle dit aussi. Donc, mais elle a eu beaucoup. Elle pourrait dire qu'elle est multi-origine. Parce qu'il y a eu beaucoup. Rien que dans ce système, elle dit il y a eu pas mal de systèmes qui ont été visités et intégrés aussi. Oui. Mhm. Donc là, elle dit ce qui est important, c'est savoir que c'est une humaine. Une voyageuse alors. Voilà, c'est une humaine, mais elle dit qui ne voyage pas, qui n'a pas plusieurs origines. C'est très, très rare de Ouais, ne pas après, bon, avoir. c'est ça. Voilà, Mhm. c'est ce qu'elle dit. Donc, Dans chaque plan ou planète, on ouais, c'est récupère des ça. choses, en fait, Ouais. ce dont on a besoin, hein, dans notre progression, on va dire, dans ce qu'on a envie ou besoin d'intégrer quelque part. Elle dit, c'est comme si elle avait fait plusieurs paliers, et qu'à Mhm. chaque palier, elle était vraiment sur soit des constellations, soit, mais qui soient différentes les unes des autres.
Parce que à chaque fois, l'intérêt, c'était de pouvoir intégrer des choses qu'elle n'avait pas sur Voilà, d'autres planètes, par exemple. d'accord. Voilà, tout simplement. Qui lui permettait aussi de continuer aussi tranquillement ce chemin. Et elle dit, en premier temps, il y a comme une espèce de désintégration. En fait, il y a une désidentification pour retrouver une identité après. Mais l'identité retrouvée n'est pas l'identité qu'on a perdue. C'est ce qu'elle dit. D'accord. Ce qui est important, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'elle est sur Terre, dans un corps physique. Oui, c'est ce qui est important, c'est qu'elle est humaine. Et c'est son origine là dont elle doit de tenir qui elle compte est actuellement. aujourd'hui, en Voilà, tout cas. c'est ça. Ouais. Ça. Mais elle a été, en effet, elle a été aussi sur d'autres planètes, notamment Vénus, pour la petite anecdote. En disant Voilà. cela, bien sûr, je désintègre, tu sais, ce qu'on a souvent vu. Je ne dis pas que c'est pour vous, Églantine, mais ça, il y a beaucoup de personnes d'où je viens parce qu'ils pensent que provenir de là ou de là, ça va les définir. Ben non, Non, ça pas du définit tout. pas du Ce tout. qui définit, Ouais. c'est ce qu'on vit là, dans le présent, voilà, dans le moment. Mm. Ouais, parce que sinon, t'es pas à 100% là et du coup, Ben, c'est, tu c'est, laisses les portes ouvertes. ouais, c'est comme s'il y avait des possibilités après d'infiltration, tout simplement. Parce que ta conscience, elle est comme complètement dissociée, quoi, disloquée. On pourrait le voir comme ça, du coup. Euh, dans une certaine mesure. Ouais. Donc, c'est vraiment de se dire, on s'en fout de ce qu'on a été quelque part, parce que ça nous définit pas. C'est exactement. Bien. A-t-elle quelque chose à rajouter? Non, elle dit que c'est une personne sage. C'est ce qu'elle dit. Elle dit je suis une personne sage et je suis sage aussi dans cette âme, quoi. On peut la voir aussi comme ça. Mais la sagesse n'exclut pas la droiture et la force et la détermination et tout ça, quoi. Voilà. Et la puissance. Et la puissance. Parce qu'en fait, certains courants nous ont emmenés vers la sagesse, mais en devenant des loques, quoi, c'est ce qu'elle dit, hein, En gobant, en gobant des gobant, trucs, quoi, ouais, en faisant les poissons. Oup, oup, ouais. oup. Donc la sagesse, oui, mais c'est pas exclu qu'il y ait d'autres choses, d'autres attributs, et c'est ça, ces attributs aussi. Ok, C'est ça. Ouais. bien. Alors, on va aller faire un petit tour vers son champ aurique, Valérie. Il y a beaucoup de vers dans son champ aurique. Mhm. Et ça fait comme des faisceaux, c'est rigolo, hein, j'ai jamais vu ça non plus. Il y a comme des faisceaux, ça fait des faisceaux qui sont verts et qui forment son champ aurique. Mhm. Alors il n'y a pas que du vert, mais c'est principalement vert. C'est vert un peu Dominante. vert émeraude, un peu cette D'accord. couleur-là. Ouais. C'est dominant Ok. vert, ouais. Quelque part, je sais pas si après c'est une soignante ou pas, mais elle a vraiment beaucoup de vert dans son aura. Ouais. C'est un peu ça. Je crois que c'est ça qu'elle fait aussi. Mhm. Bien. Ok. Très bien. Alors, on va pouvoir repartir. Rentrer, Valérie. Ok. Déconnecte-toi maintenant de tout, de tous. Ouh. Prête à revenir, Valérie, à 1, Ouais. 2 et 3. Comment tu te sens? Je me sens bien, merci. J'ai eu mon esprit qui dit juste avant que je revienne, c'était une session aux petits oignons. Il aime bien la cuisine, ton esprit. Ouais. Il est toujours un peu avec sa petite blagounette. Très bien. Églantine, vous allez remettre le micro, s'il vous plaît. Ma voix.
Voilà. Bien. Comment ça va? Bah, très bien, très bien. C'était marrant. C'était Quand marrant. cette cérémonie et tout ça, j'arrêtais pas de gigoter, comme s'il y avait quelque chose de fort dans, je sais pas, marrant. C'était marrant d'observer le fait que j'arrêtais pas de, ah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Ouais.